Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on démarre avec la présentation de l'oracle La Voix des sorcières d'Émilie, qu'elle a fait en auto-édité et que j'ai eu la chance d'acquérir il y a un mois. Donc c'était vraiment un oracle coup de cœur que j'avais envie de vous présenter. Donc Émilie, je pense que vous la connaissez, elle a sorti plein d'oracles, notamment le murmure des animaux, le murmure des fleurs pour la version sentimentale. Et celui-là, en version auto-publiée, franchement, il est magique. C'est un oracle de 50 pages, de 50 cartes, pardon, avec 9 cm de largeur et 12,5 cm de hauteur. Donc il se tient très bien en main. La qualité, il n'y a pas de pelliculage, par contre la qualité, elle est excellente. C'était livré dans un pochon. Moi j'ai eu la chance aussi d'avoir la petite fiole avec, et avec un livret ultra complet. Donc déjà, rien à dire. On va commencer et je vais vous montrer les cartes une par une. Turns to shadows creep. What was bright, she makes it deep. Witches. Witches on us. Witches on us. Witches. Donc comme vous avez pu le voir, les cartes elles sont juste magnifiques. J'adore. L'énergie elle est juste waouh. Donc vous avez le petit livret, les sommaires, paroles de sorcière, la prise en main de l'oracle, donc elle vous dit comment faire, les méthodes de tirage en plus, le tirage. Énormément, vous voyez. Tendance de la semaine, peut-être bien oui, peut-être bien non. Qu'en est-il? Et la signification des cartes. Donc vous avez l'image, les mots-clés, ce que ça dit, le message de la carte renversée, le message caché et l'astuce de sorcière. Et ça pour toutes les 50 cartes. Donc autant vous dire que le travail il est énorme. À la fin, il y a ces autres oracles donc à la sortie. Celui-là il sort en août il me semble, le murmure de Vaudeville. J'ai trop hâte. Ici elle a mis les petits noms de ceux qui l'avaient acheté. Donc écoutez, on va se faire un tirage et on va voir. Allez, choisis un chiffre entre 1 et 3 et on va voir qu'est-ce que ça veut te dire. Elle se mélange super bien les cartes. J'adore. Allez, la 1, la 2 et la 3. Alors si tu as choisi la 1, les sorcières, sororité, solidarité, entraide, amitié. En plus c'est classé par ordre alphabétique, hein, du coup c'est hyper facile à trouver. Ce que les sorcières disent de moi. Une chose est sûre, tu as le cœur sur la main, tu n'hésites pas à proposer ton aide spontanément et de bon cœur aux personnes que tu sais dans le besoin. Tu es par nature bon altruiste et généreux, lorsque tu offres ton amitié, c'est avec entièreté et sincérité. Tu sais faire preuve de solidarité, te montrer présent lorsqu'on a besoin de toi et te mettre en retrait lorsque c'est nécessaire. Tu incarnes la tolérance, tu es dans le respect des autres, de leur liberté, de leur individualité, de leur choix. Tu es un ami fidèle, loyal, sur lequel on peut compter à chaque instant. Cette carte met en avant une situation pour laquelle l'amitié et l'entraide sauront apporter de belles solutions. Alors si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à demander un petit coup de main. Avec la carte des sorcières, il se pourrait bien que cette aide, qui peut également être spontanée et inattendue, provienne d'une ou plusieurs femmes. Il peut s'agir de membres de ta famille, mère, sœur, tante, cousine, de personnes de la sphère amicale, professionnelle ou peut-être même d'une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, quelqu'un est prêt à te tendre la main. Cette carte te dit que, qui qu'elle puisse être, cette personne aura un rôle déterminant auprès de toi. Ensemble, vous formerez un duo de choc. Donc si c'est renversé, c'est ce message-là. Et le message caché, une sorcière est une femme libre, puissante et indépendante qui œuvre à faire le bien pour soi et pour les autres. Cette carte, elle t'invite à prendre conscience de ton unicité et de ta puissance, à t'individualiser et à reprendre les rênes de ton pouvoir personnel pour diffuser ta lumière autour de toi et participer à l'élévation des vibrations de ce monde. Franchement, très beau message. La numéro 2,
Le chêne. Solidité, longévité, puissance, pouvoir. Les membres de ta famille, tes amis, tes collègues savent que tu es une personne solide sur laquelle on peut compter en toutes circonstances. Tu es un pilier sur lequel ils peuvent s'appuyer en toute confiance. Tu possèdes plein de belles valeurs que tu diffuses et que tu incarnes. Plein de belles convictions que tu défends. En 2 mots, tu rayonnes. Tu n'hésites pas à mettre en avant et à t'appuyer sur ton pouvoir personnel pour mener à bien les projets qui te tiennent à cœur. Tu sais te débrouiller par toi-même, autonome et charismatique. Tu possèdes l'âme d'un leader. Quel que soit le projet concerné par ta question, la carte du chêne te parle ici de quelque chose qui se place sur le long terme après s'être construit sur des bases solides. Une carte parfaite, en somme, pour tous les projets professionnels, amoureux, familiaux, personnels, et qui implique aussi peut-être une forme d'engagement, signature de contrat, pax, mariage, achat d'un bien immobilier. La liste est longue. Et si tu es dans une situation qui te semblait jusqu'alors chaotique, cette carte annonce bel et bien une stabilisation. Elle est donc d'excellent augure. N'hésite pas à déployer alors ton pouvoir personnel, à mettre en avant les idées, mais aussi valeurs et convictions afin de donner vie à tous tes projets. Le message caché du chêne. On vient te parler ici d'ancrage et de connexion à la source. Comme cet arbre majestueux dont les racines s'enfoncent puissamment dans la terre et dans les branches, tutoie le ciel, tu es invité à renforcer tes énergies en travaillant ta connexion à ces 2 éléments. Renforcer ton ancrage te permettra de développer ton sentiment de sécurité et ta puissance intérieure. Travailler ta connexion à l'univers t'aidera à ouvrir tes capacités spirituelles. L'association des 2 te permettra de te sentir pleinement aligné. Astuce. Si tu souhaites qu'un projet se concrétise, alors n'oublie pas de ramasser quelques glands au détour d'une promenade en forêt. Ils sont le symbole de fertilité, au sens large, de potentiel et de croissance. Charge-les d'une belle intention et laisse la magie opérer. À porter sur toi, dans ta poche ou à disposer à l'entrée de ton foyer. Ça, c'était pour le message numéro 2. Et on finit avec la numéro 3, qui est la baguette. La baguette, pouvoir personnel, autorité, affirmation. Tu possèdes une autorité naturelle qui force l'admiration. Tu as bien compris que pour mener une vie alignée avec tes envies, tes besoins, tes valeurs et tes convictions profondes, il était important de définir et d'apprendre à poser tes limites. Que dire non est avant tout un moyen de te respecter et de te faire respecter. Tu déploies ton pouvoir personnel avec beaucoup de lumière et de bienveillance en toute confiance car tu as compris que tu possèdes toutes les ressources à l'intérieur de toi. Attention toutefois à ne pas tomber parfois dans une certaine forme de rigidité. Le message de la carte. Avec la baguette, voici une invitation à prendre le temps du face-à-face avec toi-même. Tu sembles en proie à tes émotions. C'est comme si tu avais perdu confiance en toi et que tu expérimentes désormais, et ce dans les différents domaines de ta vie, des relations déséquilibrées dans lesquelles tu n'arrives pas à te positionner. Cette carte vient te dire que cela n'est pas juste et qu'il est temps de te reconnecter à ton pouvoir personnel. Pour cela, tu es invité à redéfinir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu désires, à redessiner tes pensées de façon à nourrir ton estime personnelle et à développer ta confiance en toi. Pose tes limites, respecte-les et ose-les affirmer autour de toi, que ce soit au travail, dans la sphère amicale ou familiale. Que dirais-tu de rompre avec tes anciens schémas de fonctionnement, de ne plus être dans des postures de sacrifice et de soumission? On te conseille ici de vivre pour toi, d'affirmer qui tu es. On te conseille ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Fais rayonner ta belle personnalité. Le message caché de la baguette. La baguette est un objet qui permet de canaliser, de concentrer l'énergie, la magie, la force intérieure afin de la rediriger vers un but précis. Si tu es dans une période de mise en place d'un projet, choisis un petit bâtonnet de bois et infuse-le de ton énergie. Utilise cette mini baguette comme une sorte de talisman, de gris-gris à porter sur toi dans les moments où tu te consacres à ton projet. Examen, travail, planification. Astuce de sorcière. La baguette peut être utilisée pour tracer des formes géométriques, des sceaux de protection, pour matérialiser des symboles, cercles, des pentagrammes, etc. Fabrique ta propre baguette et utilise-la pour tracer un cercle imaginaire autour de toi avant d'entamer une séance de cartomancie. Ainsi, tu seras entouré d'une belle bulle de protection et tu seras à l'abri de toutes les énergies extérieures. Voilà les amis pour la présentation de cette magnifique oracle que je vous recommande, mais alors à 100%. Vraiment, allez-y, foncez, parce qu'en plus, vous le trouverez nulle part, ni à la FNAC, ni à Cultura, ni sur Amazon. Donc allez-y, et merci Émilie pour ton magnifique travail, comme d'habitude. Merci infiniment.